Modigliani, parce que voilà, le tableau de Modigliani, qui est une jeune fille juste avant, pour situer quand même, c'est que Abelfeld, dans Histoire d'une vie, nous raconte que son oncle, un personnage haut en couleur, comme ça, avait un Modigliani chez lui, un Matisse aussi. Donc, voilà. Et ça, c'est encore une photo de Vichniac, qui est une photo de sa femme, qui rit comme ça, et je sais pas, j'imagine, pour moi, c'est la mère de Aaron Appelfeld. Donc Sudek, je vais pas m'arrêter sur toutes les images, hein, mais c'est une photo que j'ai offerte dans un livre à Aaron Appelfeld. Juste trois roses posées dans un verre d'eau devant une vitre embuée. Et puis on voit sur le côté des livres, un coquillage, donc quelque chose de très simple et très beau à la fois. Et sans doute, c'est une photo de chez lui, hein. Donc c'est le regard du quotidien, quoi. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est juste une photo d'un film de John Ford, en fait. Les raisins de la colère. Où on voit le ciel qui prend les 4/5 de l'écran et à contre-jour, un homme qui marche. Et c'est vraiment... avant même de lire le livre de Aaron Les Partisans, moi, quand je pensais à... Alors en France, c'est les maquisards. Par exemple, dans une région que je connais bien, qui sont les Alpes de Haute-Provence, je vois des hommes qui marchent comme ça. Et donc il y a ça dans des forêts. Ouais, voilà. Ça, c'est trois partisans juifs dans une forêt. euh, qui les a pris en photo? Certainement un ami à eux, une allée forestière. Et ça, Euh, je pourrais vous retrouver les références de la photo pour vous dire exactement où elle est. Est-ce que c'est en Lituanie? Est-ce que c'est en Biélorussie? Certainement pas en Roumanie parce que en Roumanie, les Juifs ont été chassés et donc n'ont pas pu se constituer il n'y avait pas en groupe de partisans. Ils sont allés plus loin en Ukraine. Et voilà. Et cette photo, moi j'imagine Camille, Karl et Félix, les trois partisans qui vont accueillir le jeune Edmund et le faire participer à leur groupe, l'intégrer à leur groupe. Encore un partisan juif dans une forêt. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous me le dites en fait. Ce qui est dur, c'est qu'elles sont toutes intéressantes en fait, hein. Oui, mais en fait, il y a des photos, par exemple, là, ça, ce sont des photos de... Je vais m'arrêter sur une photo de Robert Capa, où il me semble que le, le regard que pose Capa quand il fait ses photos, notamment en Espagne, voilà, est un regard qui est lui aussi à la fois plein d'humanisme, sans sensiblerie et avec du style. Parce que dans tout ça, il faut jamais oublier que, bon, voilà, Appelfeld, comme tous les grands écrivains, c'est un style, c'est pas juste une théma forte, une pensée forte, c'est un style euh, exceptionnel, quoi. Donc, je vous montrerai plus tard une photo de Capa qui ça, c'est des loups, des oiseaux dans la neige, un cerf avec des bois cassés. Et ensuite, j'ai mis la voix de Aaron. Ça, c'était une image d'un film de Bergman qui s'appelle La Honte. Et
et qui est une guerre imaginaire en fait. L'histoire de la honte, c'est deux personnages pris dans les tourments d'une guerre imaginaire. C'est évidemment pas un film de guerre, c'est un film, c'est un film de Bergman tout simplement. Et donc ça c'est une photo de Liv Ullmann qui est réfugiée, qui est devenue une réfugiée euh, de la guerre, en proie à des tourments, dans un vieux manteau, avec un vieux châle, une vieille écharpe autour de la tête, sur la tête, et qui prend son visage entre ses mains. Et je trouvais que c'était une image très forte, et qui peut aussi bien donc appartenir à l'imaginaire de Bergman, mais aussi à celui de Aaron Appelfeld, finalement. Ça, c'est un enfant à Theresienstadt, un gros plan d'enfant à Theresienstadt. C'est une main de Tarkovsky. C'est les Carpates. Et ça, c'est une image de... C'est les montagnes dans Aguirre, La colère de Dieu de Werner Herzog. Et ce ne sont pas les Carpates, mais ça pourrait en fait. C'est-à-dire que c'est des cimes prises dans les brouillards et les nuages. Et voilà, j'aime beaucoup ce film d'Herzog et où on a des hommes sur un radeau. Alors ils sont menés par un chef complètement fou, ce qui est tout l'inverse du film du livre d'Appelfeld. Mais voilà. Et donc ça c'est Aaron Appelfeld qui nous raconte dans un documentaire fait pour France 2, une très belle interview d'Aaron Appelfeld qu'on peut trouver sur internet, et qui nous dit, voilà, dans la Shoah, il y a beaucoup d'images horribles, énormément de morts, mais moi je ne me sers pas. Je ne me sers pas de ces images-là. Parce qu'elles ne me disent rien, parce que... Voilà. 5 images, c'est cadavre dans la boue, ça fait pas une histoire. Voilà, je suis... C'est tout... Dans cette interview, enfin, j'ai choisi cet extrait d'Appelfeld parce que pour moi, il parle du thème central, notamment des partisans. Mais je pense que dans l'interview, il en parlait pour toute son œuvre. Et il nous dit... Je suis à la recherche de gens qui étaient dans cette terrible détresse de la guerre, dans les camps, dans la forêt, dans le ghetto. Et voilà. Des gens qui restent l'humain, des gens qui sont restés humains. Et malgré la situation dans laquelle ils sont. D'ailleurs, ce malgré, c'est la conclusion, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est la fin des jours d'une stupéfiante clarté. C'est Théo qui est aussi un Edmund finalement, le même que dans Les Partisans, qui a le même âge, qui a le même amour pour sa mère, et qui marche, qui veut rentrer à la maison, et qui, à la toute fin de ce roman, tombe sur un bataillon de... Comment dire, de gens qui ont peut-être été eux aussi des partisans juifs pendant la guerre, et qui maintenant forment un peloton, et le peloton, il s'appelle Malgré. C'est le nom du peloton. Et alors Théo leur demande, mais pourquoi le peloton s'appelle Malgré ? Et le commandant lui répond, n'oublions jamais, ne serait-ce qu'un instant, ce que nous ont infligé les héritiers de la grande culture. À partir de maintenant, tout acte sera sondé, tout acte qui n'est pas en faveur de l'homme, tout acte dans lequel il n'y a pas de compassion sera combattu. Malgré ce que nous avons éprouvé dans notre chair, nous nous battrons pour garder l'esprit lucide et la foi dans le bien. Et malgré la mort cruelle
qui a voulu nous arracher nos parents et nos grands-parents, nous continuerons à vivre avec eux. Nous avons abattu la séparation entre la vie et la mort. Tous ceux qui nous sont chers seront avec nous en ce monde et dans le monde à venir. Et voilà. Et moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, j'étais bouleversé parce que bon, c'est un livre exceptionnel, magnifiquement traduit par Valérie Zenati, et malgré, voilà, je trouve que ça résume bien le, le parcours et l'intensité et la vibrance, la vibration que nous transmettent les personnages d'Appelfeld. Voilà. Voilà. Je suis à la recherche d'hommes en qui reste l'humain, qui sont restés humains. Voilà, c'est tout Appelfeld, des gens qui n'ont pas perdu leur visage humain. Bientôt on va les tuer, bientôt on va les amener ailleurs, mais ils n'ont pas perdu leur visage humain. Et il envoie des mains d'un photographe allemand qui s'appelle August Sanders, qui a photographié aussi, qui a voulu photographier beaucoup de gens. Moi, je trouve que ce qui est fort chez... Enfin, ce qui est fort, c'est idiot ce que je dis, mais là, on voit un tableau de Picasso. 2 tableaux de Picasso. On voit un vieil homme accompagné d'un enfant, de malheureux, c'est des tableaux de la période bleue, ça. Et bon, c'est des personnages qui sortent tout droit d'un roman d'Appelfeld, notamment... oh, mais pourquoi j'oublie toujours les titres? Ah oui, celui où c'est Sergueï et le petit. Sergueï et ouais, c'est de Longue Nuit d'été. Voilà. Voilà, c'est des personnages qui sont tout droit sortis de Longue Nuit d'été, ou des partisans, ou de... bon, voilà, c'est